Deuxième partie de Ça se dispute, hashtag CSD, vous pouvez réagir toujours avec Nicolas Domenach et avec Éric Zemmour. La campagne pour la présidence de l'UMP a commencé. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et Bruno Le Maire concourent. Et au-delà des affrontements des personnes, qui va flinguer l'autre? Existe-t-il un débat idéologique à droite comme il existe à gauche? Éric Zemmour. Vaste question. Vaste question, parce que d'abord, il n'y a pas de tradition de débat idéologique à droite comme à gauche, premièrement. Il n'y a pas cette tradition-là au sein des partis, etc. Dans la partie... Alors, il y a eu des grands débats idéologiques entre les monarchistes et ceux qui se rallient à la République. Ça, c'est des débats vraiment très anciens. Et puis, il y a eu le plus récent, j'en parlais tout à l'heure, le hasard fait bien les choses, le grand débat de 1990 entre Séguin-Pasqua et Chirac-Balladur, Juppé-Sarkozy. Entre les les patriotes et les européistes, pour être neutre et ne pas être... et les fédéralistes européens. Et est-ce qu'on retrouve ça dans la campagne UMP, c'est aussi la question. Non, parce qu'on n'a affaire que... Pasqua est à la retraite, Séguin est mort. On n'a affaire qu'aux gens qui étaient proches de Chirac et de Balladur à l'époque. N'oubliez pas, ils étaient ensemble. Donc, on a un combat de personnes. On voit bien, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un double phénomène. Il y a le phénomène où Fillon perd la bataille personnelle, mais gagne la bataille des idées. Tu auras remarqué, il attire vers un peu plus on peut dire de libéralisme entre guillemets, parce que c'est un peu ridicule de parler comme ça, mais bon bref, Juppé et Sarkozy qui étaient plus rétifs à ce qu'ils appelaient la réforme avec un grand R, on en a déjà parlé 1000 fois. Donc ça c'est un premier truc. Et il y a un deuxième mouvement qui correspond à ce que j'ai décrit tout à l'heure pour Valls, c'est-à-dire que Juppé s'est mis au centre de l'UMP et au centre de la vie politique. Et donc, il attire à la fois Bayrou, il va attirer Valls dans un deuxième temps, et il est le meilleur candidat contre Marine Le Pen, qui est assuré quasiment d'être au second tour. Et donc Sarkozy est il ne sait pas où il habite, Sarkozy. Soit il vient au centre à la place de Juppé, mais les gens préféreront l'original à la copie, c'est-à-dire le vrai fils de Chirac au fils rebelle. Soit il revient, c'est ce qu'il a fait à Nice cette semaine, sur un discours un peu dur sur l'immigration. Et dans ce cas-là, il rappelle aux électeurs de gauche qu'il n'est pas centro-compatible. Mais est-ce qu'il va récupérer les électeurs populaires de Marine Le Pen? Moi, je pense que c'est fini. Je pense qu'il ne les récupérera pas. Je pense que les gens ont compris que ce qu'il a raté entre 2007 et 2012, jusqu'à l'entre-deux tours de 2012, où il n'a pas osé, je l'ai déjà dit ici, où il n'a pas osé... C'est la thèse Buisson. Exactement. Où il n'a pas osé mettre en œuvre, annoncer un référendum sur l'immigration, pour ne pas faire de la peine à Nicolas Domenach. Donc là, où il n'a pas osé faire ça, il ne retrouvera jamais les suffrages populaires qui ne lui font plus confiance. Donc il est en apesanteur. C'est ça le problème. Moi, je crois qu'il y a... Zemmour est extraordinairement modeste, donc c'est tellement exceptionnel que je voudrais signaler ça, parce que le débat idéologique à droite, il existe, il en est la tête de gondole. C'est lui qui fait la une du Figaro Magazine de Valeurs Actuelles, etc., avec ce dont il est porteur, c'est-à-dire toute la réaction obscurantiste, xénophobe, etc. Mais on va... Oui. Mais si vous voulez, je voudrais rappeler un autre... Non, c'est pas des mots que j'emploie. Obscurantiste. Non, oui, non. Mais réactionnaire. On peut dire réactionnaire, pas obscurantiste. Mais je voudrais revenir à un autre succès de la droite qui manifestait... Vous gardez obscurantiste? Oui. Un autre succès de la droite, mais pour mesurer le chemin parcouru. Parce que Zemmour, sur ce créneau de la peur du déclinisme, de l'angoisse, il n'est pas le premier, mais il n'est même pas le deuxième. Mais récemment encore, mais on oublie tout. En 2003, Nicolas Bavrez, il avait fait un succès formidable avec La France qui tombe. C'était vraiment, on le voyait dans toutes les émissions télé, sur tous les plateaux. Comme Zemmour, un peu moins que Zemmour, parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là le Front National comme ça, et c'était pas politiquement aussi chaud, aussi brûlant. Je vous rappelle le sous-titre du livre de Zemmour, c'était un constat clinique du déclin français. Bavrez. Bavrez. C'est dit le sous-titre du livre de Zemmour.
Pardon, excuse-moi. Mais je t'en prie. Le sous-titre du livre de Bavrez, c'était un constat clinique du déclin français. On est en plein dedans. Et simplement, Bavrez, il faisait ce constat à partir de la France n'est pas suffisamment libérale. C'est pas du tout le constat que fait quand Zemmour. même, C'est pour quand ça que même. je dis qu'il y a un débat idéologique. Quand même. À droite, Zemmour, il dit au contraire, dire que les libéraux nous ont conduits dans le mur. Donc on voit l'évolution quand même. Et le paradoxe, c'est que Fillon, dont il disait très justement qu'il attire actuellement Juppé et les autres sur ses positions, il le fait sur des positions libérales. Oui. Donc nous avons ce combat sous-jacent, il ne s'articule pas. Et je terminerai en disant 2 points quand même. C'est qu'il y a, parce que c'est important pour moi, il y a un débat à droite sur le comportement. Mais pourquoi je dis que c'est important ? Parce que derrière, c'est un combat sur l'idée de l'argent corrupteur. Et à droite, ça a toujours été important, à gauche aussi. Hein. Mais au fond, comment le sarkozysme a facilité le culte du veau d'or et comment c'est remis en cause. Quand Juppé dit, je prends que cet exemple, moi je fais des conférences gratuites, je ne me fais pas payer. Quand Bruno Le Maire dit, comme ancien ministre, je ne me fais pas payer, etc., il y a toute cette critique que favorisent les affaires Big Malion et compagnie, et qui font que ce débat-là, il n'éclate pas au grand jour, mais il éclatera. Donc, ça... débat idéologique à droite, pour résumer. Sur le dernier... Comme à gauche. Bien sûr, comme à... Mais je suis d'accord. Sur le dernier non, vous point... n'êtes pas d'accord, vous avez dit le contraire. Mais non. Ah oui, alors j'ai rien compris. Ah oui, là vous avez rien compris. C'est possible. Ou alors ça je me suis mal arrive de exprimé. temps en temps. Vous m'avez dit soyons modestes. Vous m'avez dit qu'il n'y a pas de débat idéologique à droite, qu'il n'existe plus, que ce gars est mort, etc. Oui. Et Nicolas dit non, ce débat existe. Oui, je vous ai dit entre Fillon, Juppé, Sarkozy. Je dis il n'y a pas de débat idéologique entre les trois. Je répondais à votre question précisément. Nicolas déplace ce débat, puisqu'il me met dedans. Oui. Voilà, donc plein dedans. Donc, voilà, mais moi je suis d'accord, c'est ce que je veux. Donc je suis tout à fait d'accord, mais je répondais à la question sur les 3 candidats potentiels à la primaire. C'était à droite, ma question, c'était débat idéologique. Mais moi j'ai compris entre les 3. Alors à droite, évidemment qu'il y a un débat formidable, parce qu'en fait la question c'est... L'UMP est devenu un parti de centre droit depuis sa création. C'est un parti de... Je rappelle ce qu'on a rappelé à Juppé lors d'une émission de télévision, que le programme du RPR en 1990 défendait l'idée de l'immigration zéro, de l'islam incompatible avec la République, de la fin du droit du sol, de réserver les allocations familiales aux Français. Tout ça, c'était le RPR. Le début de la déroute intellectuelle. Pas du tout. C'était justement, c'est parce qu'ils ont trahi tout ça qu'ils ont perdu. Voilà, c'est ça notre désaccord de fond. Et c'est pour ça qu'ils en sont là. Donc on ne peut pas parler de droitisation, au contraire. Au contraire. Donc, si vous voulez, moi, je voudrais remettre le curseur là, où il était il y a 25 ans. Ça ne me gêne pas. C'est l'offensive. Absolument, c'est l'offensive. Là, je suis d'accord avec toi. Oui. Là, je suis d'accord avec toi. Sauf que je répondais à Pascal. Mais qui incarne le RPR des années 80, 90 Non, mais qui incarne, je veux dire, l'opposition à Zemmour. Ah oui, pardon. Bah oui. Qui incarne le RPR ouvert. Dire c'est pas Chirac. Il est laxiste. Et il est soumis à la gauche idéologique sociétale. Il est français. Non, il n'est pas français du tout. Mais non, si, je suis c'est désolé. l'identité heureuse. Non, je suis désolé. Bon, c'est le multiculturalisme qui traite avec le communautarisme islamique. Il n'est pas français, justement. Il est anti-républicain et anti-français. Il a confiance en sa capacité d'intégrer ce que tu n'as plus, tu as perdu. Bien sûr. C'était ça l'esprit français. L'intégration. Mais c'était ça l'esprit morte français. Et enterrée. Il ne faut plus en parler. Alors, au-delà du débat idéologique, il y a un débat d'hommes. Juppé, Sarkozy, Le Maire. L'affaire est faite, l'affaire est pliée, Nicolas Domenech ? Non, je ne crois pas. Je parle de la présidence du RPR, de l'UMP, pardon. UMP. D'accord. Je ne crois pas parce que... Et on se projette forcément sur 2017. Parce qu'il y a cette crise dont on parlait sur la gauche de la société, de toute façon, qui aspire à autre chose. Donc cette aspiration, elle peut se cristalliser à un moment, je ne sais pas moi, sur Bruno Le Maire, sur quelque chose d'autre. Je crois quand même, contrairement à Éric là aussi, que les crises fabriquent des grands hommes et c'est pas parce que la société s'est féminisée qu'il n'en existera plus jamais. Comme il dit, je pense qu'au contraire, c'est les moments où, dans les convulsions, s'accouchent des destins. Donc on va voir. Je pense que la campagne que fait Bruno Le Maire est intéressante. C'est le même, mais même Xavier Bertrand en profondeur, en labourage du pays. Je répondais à Pascal tout à l'heure, entre Bruno Le Maire et Alain Juppé et François Fillon, idéologiquement, il n'y a pas grand-chose de différent. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Xavier Bertrand, c'est différent. J'entends une petite musique
en particulier sur l'immigration, etc., qui est assez proche de ce que je viens de dire. Mais pour l'instant, on ne l'entend pas. C'est assez inaudible. Et si j'étais provocateur, j'ajouterais à votre nom Emmanuel Valls et Emmanuel Macron. Pourquoi pas? C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ça, c'est le même parti politique qui est encore divisé en deux, mais qui a vocation à se regrouper après 2017 derrière Juppé. Est-ce que le chiffre de Nicolas Sarkozy à cette présidence sera un enseignement? Présidence Le score, UMP, vous voulez le dire score. le score? Ah, moi, je crois, oui. Je crois parce que, d'abord, il compte, il est dans la logique plébiscitaire. Ce que signifie la logique de sa campagne plébiscitaire, c'est qu'il doit avoir les 80%. S'il a 70, déjà, on n'y est plus vraiment. S'il a 60, là, c'est une tragédie pour lui. Ça veut dire qu'au fond, il n'est pas capable d'embarquer comme ça et de passer par-dessus ensuite la primaire UMP, ce qui est son calcul.